Coucou Eric, coucou tout le monde. Alors, Bonjour, Émilie. bonjour Eric. Le sujet du Bonjour. jour est le régime omnivore et comment l'optimiser. Voilà, eh bien, écoute, je te remercie de lancer ce sujet. Alors, pourquoi je m'intéresse au régime omnivore? Personnellement, c'est bien de le dire ou de le rappeler pour ceux qui le savent déjà. Je suis végétarien, pesco-végétarien, c'est-à-dire je suis végétarien et je m'autorise le poisson. Donc, je ne suis pas en train d'encourager les gens à passer au régime omnivore, puisque le régime omnivore, c'est je mange de tout, dont de la viande et de la charcuterie. Voilà. Un omnivore peut manger de la viande, de la charcuterie, du poisson, du poulet, des fruits de mer et puis tous les autres produits, les sous-produits animaux, les œufs, le fromage, etc. Euh, Aujourd'hui, sans être une mode, mais on voit de plus en plus de gens qui s'intéressent à l'alimentation vivante ou bien à des régimes plus engagés comme le régime végétarien, végétalien, crudivore, végan, et il y a aussi le régime frugivore que je n'encourage pas, mais il y a plein d'autres déclinaisons. Alors, que les gens s'intéressent à d'autres régimes, moi-même je suis végétarien, je vais absolument rien dire. On peut avoir toutes sortes de raisons d'adopter euh, d'autres régimes que le régime omnivore. Est-ce que le régime omnivore, c'est ça la question, est-ce que le régime omnivore est à l'origine de troubles de santé? Est-ce que le régime omnivore, en valeur absolue, génère des maladies? Eh bien, même si je ne suis pas omnivore, je réponds non. Le régime omnivore bien fait est un régime qui peut tout à fait être sain et favoriser la santé sur de nombreuses années, puisque quand on s'intéresse aux centenaires, euh, les plus connus en tout cas en France et en Europe, ce n'est pas des végétariens, ni végétaliens, ni des crudivores, ni des végans, ce sont des omnivores. Alors, je ne suis pas en train d'encourager à manger de la viande, hein, loin de moi cette idée, mais c'est quand même bien d'être factuel et de dire les choses comme elles sont. Donc, ce qui est intéressant, c'est de constater que le régime omnivore, s'il est bien fait et s'il est adapté à la personne qui le suit, il n'est pas générateur de troubles de santé ou de maladies. Je crois que c'est quand même important de le préciser. Par contre, il y a de nombreuses personnes qui pratiquent le régime omnivore, qui est le régime le plus suivi, à ma connaissance, en France et en Europe. Et ce régime, même s'il n'est pas fondamentalement erroné, certaines personnes commettent des erreurs à l'intérieur de ce régime, comme il y a des personnes qui commettent des erreurs à l'intérieur du régime végétalien, végétarien, crudivore, végan. Et ces régimes-là, qui sont certaines fois critiqués, ils ne sont pas critiquables en valeur absolue, ils sont souvent critiquables parce que les personnes qui le suivent se sont soit autorisées des aménagements personnels, on va dire, ou soit que le régime n'est pas adapté à la personne qui le suit, pour des raisons qui sont liées au terrain, c'est-à-dire un terrain, c'est l'ensemble des forces organiques, l'ensemble, oui, des forces organiques, et chez certaines personnes, il peut y avoir des points un peu faibles, comme par exemple certaines personnes qui ont un terrain sous-vital ou déminéralisé, et la consommation de fruits à queue acide peuvent leur être très délétères. Mais voilà, mais là, ce n'est pas le régime, en l'occurrence, qui sera suivi s'il s'agit. Alors, il y a des régimes qui sont fondamentalement erronés, selon moi, comme le régime fruitarien, mais par contre, le régime végétarien, végétalien, s'il est bien fait et adapté à la personne, le crudivorisme. Alors, crudivorisme, ça ne veut rien dire en soi, parce qu'on peut être crudivore, omnivore, végétarien, etc. Il y a plusieurs déclinaisons, mais le régime crudivore végétarien ne pose pas de problème. Donc, en fait, souvent, ce n'est pas le régime qui pose un problème, c'est les interprétations. Et c'est le cas du régime omnivore.
le régime omnivore, on peut manger de tout, mais comment ça se fait que certaines personnes sont en mauvaise santé? Ce n'est pas forcément le régime lui-même qui va remettre en cause, ce sont certaines pratiques. Et ces pratiques-là, on peut même les retrouver dans le régime végétarien, végétalien. Il y a des gens qui mangent trop de friture dans le régime omnivore et ils mangent aussi trop de friture dans le régime végétarien ou végétalien. Il y a des gens qui mangent beaucoup de fritures de légumes. Les fritures de légumes, ce n'est pas favorable pour la santé si c'est fait quotidiennement parce que ça reste frit et donc le légume est passé dans une huile qui a bouilli pendant un certain temps, donc l'huile s'est dégradée et le légume s'est dégradé aussi, sans compter les molécules de Maillard, toutes les molécules toxiques nées de cuisson excessive. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est lister les comportements qui sont favorables pour optimiser le régime omnivore et lister les comportements qui sont défavorables et les corrections qu'on pourrait faire à une personne qui souhaite suivre un régime omnivore. Comme on l'a vu, le régime omnivore, c'est le fait de manger un peu de tout, dont la viande, la charcuterie, etc. Est-ce que consommer de la viande aujourd'hui, c'est favoriser des troubles de santé, des cancers, etc., comme je l'entends de temps en temps? Moi, personnellement, je dirais que non. Et d'après certains travaux scientifiques, je dirais que non aussi. Mais évidemment, alors, moi, personnellement, je suis omnivore, je ne mange pas de viande pour des raisons éthiques, pour des raisons de respect animal, si on veut dire, mais pas pour des raisons de santé. Est-ce qu'on peut manger de la viande sans avoir de troubles de santé? Tout à fait. Mais il faudra faire attention à la viande que l'on mange et à la manière dont on la cuit et à la fréquence dont on la consomme. Voilà, si on les mange tous les jours, ce n'est pas pareil qu'une fois par semaine. Voilà, c'est important. Donc, la viande devient problématique lorsqu'elle est consommée sur un plan de santé uniquement, hein, pas sur un plan éthique, mais sur un plan de la santé, ça pose un problème lorsqu'elle n'est pas d'origine biologique. Donc, il va y avoir des hormones de synthèse, des produits phytosanitaires utilisés par les spécialistes, enfin les personnes qui s'occupent d'élever ces animaux, et puis les vétérinaires qui peuvent leur donner des médicaments, etc. Donc voilà un des problèmes qu'on peut mettre en avant par rapport à la consommation de viande, son origine. Après, la consommation de viande, c'est aussi la manière dont elle est cuite. Très souvent, il y a des grillades qui sont faites. Friture de viande, je ne crois pas, mais des grillades. Les grillades, de par la cuisson que ça provoque des molécules de Maillard. On appelle ça des molécules glyquées. Hein. Le côté qui plaît bien au goût, qui est caramélisé, eh bien, c'est que la protéine a été glyquée, elle est inassimilable au niveau cellulaire. Donc, les grillades sont déconseillées. Les fritures de poisson, c'est déconseillé aussi parce que c'est des longues cuissons et les huiles se sont dégradées. Donc, en fait, là, c'est ni la viande ni le poisson qui s'en remettent en cause en valeur absolue, c'est le mode de cuisson. Et après, la fréquence. Manger de la viande tous les jours, évidemment que… alors, la viande, ça apporte quoi? Ça apporte évidemment des protéines, certains acides gras saturés. Euh, euh, et la viande, lorsqu'elle est consommée de manière trop fréquente, ça amène des purines qui se transforment en acide urique et nous n'avons pas la capacité, comme un carnivore, un chat ou un chien, à consommer régulièrement de la viande. Un chat, un chien qui mange de la viande, ça ne lui pose pas de problème parce qu'il a un enzyme qui s'appelle l'uricase qui lui permet de neutraliser 98% d'acide urique. Il y a 2% qui vont être évacués par les reins. Eh bien, l'être humain, c'est l'inverse. Il n'a pas cette enzyme, donc il a 98% qui devront être évacués d'acide urique, qui devront être évacués par les reins, alors que chez l'animal, c'est 2%. Donc, évidemment que quelqu'un qui mange beaucoup de viande va remettre en cause le fonctionnement de ses reins. Et puis, si le rein n'arrive pas à éliminer, il va y avoir de l'acide urique qui va rester dans l'organisme et provoquer des troubles articulaires comme la goutte,
ou des altérations des articulations, etc. Et sans compter les acides organiques, l'acidification de l'organisme que ça peut générer. Donc voilà, voilà. Alors si quelqu'un veut consommer de la viande, moi ce que je lui proposerais, c'est déjà que ce soit une viande biologique, d'origine biologique, pour éviter certains produits toxiques en relation avec la production de la viande elle-même. Et puis d'en consommer, pas forcément tous les jours, 2, 3 fois par semaine, c'est mieux que tous les jours. Voilà. Après, sur le plan éthique, on peut faire une parenthèse. C'est vrai que les gens qui ne consomment pas de viande, eh ben, ils évitent. J'avais vu une étude qui disait qu'un végétarien qui ne mange pas de viande, il sauve la vie en fait de un certain nombre de poulets, de volailles, de cochons, etc. Et c'est pas. Alors on me dira que ces animaux ont été produits entre guillemets ou en tout cas élevés dans le but d'être tués, mais si on s'intéresse à la souffrance animale, ça peut être une raison de ne pas consommer de la viande, surtout que on peut ne pas consommer de la viande sans créer aucune carence nutritive à partir du moment où on a un repas qui fournit des sources d'acides aminés, comme chez le végétarien qui va manger des sous-produits animaux, par exemple comme les œufs, ou le pesco-végétarien qui, lui, s'autorise en plus le poisson. Et puis, une autre raison qu'on pourrait mettre en avant pour justifier le fait de ne pas consommer de viande, c'est le fait que les animaux d'élevage, on est obligé très souvent de leur proposer des hectares, enfin en tout cas, soit des hectares, soit on se retrouve avec des animaux qui sont parqués dans des usines, et ça, c'est vraiment ne pas respecter l'animal. Mais lorsqu'ils ont la possibilité d'aller dans la nature, eh bien, on rase des forêts complètement pour que les troupeaux se nourrir de l'herbe des prairies et des champs. Et évidemment, ça occasionne des dérèglements, puisque bon, il y a tous les déchets des animaux, il y a il leur faut beaucoup d'eau, etc. Donc, la production de viande, c'est de moins en moins écologique avec tous les problèmes de réchauffement climatique, d'altération de la faune, de la flore, etc. Voilà. Donc, même si on peut tout à fait se passer de consommation de viande, la consommation de viande faite dans de bonnes conditions n'est pas à l'origine de troubles de santé ou de cancer si on le fait avec modération, vigilance et intelligence. Voilà en ce qui concerne la consommation de viande. Alors, quelles sont d'autres erreurs que peuvent faire les omnivores? Donc, consommer trop de viande, la manière de les cuire. Alors, les charcuteries, les charcuteries sont souvent des viandes de second choix, des rebuts qu'on n'a pas pu vendre sous forme de viande parce que c'était moins présentable ou des viandes qui sont de seconde qualité. Et donc, dans les charcuteries qui ne sont pas de très bonne qualité, on peut retrouver des viandes de second choix et avec une qualité pas toujours au rendez-vous. Donc, une grande vigilance sur les charcuteries. Et puis, les charcuteries entraînent toutes sortes de produits, d'additifs, de conservation, dont la consommation peut être néfaste. Par exemple, il faut savoir que pour faire du jambon rose, on utilise souvent, alors les producteurs sont au courant, donc ils essayent de faire attention, mais des nitrites et les nitrites dans l'organisme s'accumulent et peuvent créer des cancers du côlon. Donc, attention, vigilance sur la charcuterie qui devrait être consommée que de très bonne qualité et très modérément. Une fois par semaine ou deux maximum, ça suffirait. En ce qui concerne les autres aliments que l'omnivore s'autorise,
et il n'est pas le seul puisque le végétarien peut le faire aussi, c'est les produits laitiers. Alors, les produits laitiers, attention, on sait qu'ils sont à l'origine de certaines intolérances et allergies chez différentes personnes en relation avec une difficulté à assimiler la caséine, entre autres du lait et le sucre aussi du lait. Et la caséine, lorsqu'elle est mal assimilée, elle génère une mythe qui s'appelle la métabolite intermédiaire toxique, qui est la casomorphine. Cette casomorphine, c'est normal qu'elle apparaisse dans le processus de dégradation, mais normalement, il y a un enzyme qui la neutralise. Chez certaines personnes, cet enzyme fonctionne mal pour X raisons. Donc, on ne va pas développer le sujet aujourd'hui, ça serait trop long. Et donc, on se retrouve avec cette casomorphine et qui provoque des allergies, des intolérances avec des écoulements du nez, entre autres. Les maladies catarrhales avec sécrétion de mucus. Et d'ailleurs, pour le gluten, c'est la même chose. Hein, c'est une mythe qui s'appelle la gliadinomorphine, qui n'est pas neutralisée par l'enzyme, alors qu'il y a une enzyme qui devrait le faire. Et à ce moment-là, la gliadinomorphine reste dans l'organisme et provoque des troubles neurologiques, voire des altérations de la muqueuse colonique, des diarrhées, etc. Donc, la consommation de produits laitiers, que peut s'autoriser aussi le végétarien et même pour le gluten, c'est aussi le cas pour l'omnivore, le végétarien. On mettra un bémol sur ces aliments qui sont difficiles à digérer. Et puis, beaucoup de gens ignorent que pour les personnes qui sont diabétiques, les produits laitiers, à part les fromages à pâte dure, mais les produits laitiers frais comme le fromage blanc, le lait lui-même, la crème fraîche, etc., alors, il ne contient pas beaucoup de sucre, mais a un indice insulinique élevé. Ça veut dire que lorsqu'on consomme des produits laitiers, malgré que ça contient peu de sucre, le pancréas va fabriquer beaucoup d'insuline au contact des produits laitiers. Et donc, pour un diabétique, évidemment, c'est fortement déconseillé. Et même des professionnels de la santé ignorent que les produits laitiers ont un indice insulinique élevé et donc devraient être très fortement déconseillés aux diabétiques. Donc, sans être diabétique, consommer des produits laitiers peut pousser à une sécrétion quotidienne, si la consommation est quotidienne, d'insuline, ce qui est défavorable pour la santé et pourrait amener à un prédiabète plus tard, voire un diabète. Donc, bémol sur les produits laitiers aussi, sur la charcuterie. Ça veut pas dire qu'il faut plus en manger, ça veut dire qu'il faut en manger modérément et, si possible, biologique. Un omnivore qui veut optimiser son alimentation devrait choisir des aliments d'origine biologique de préférence. Voilà. Les, les erreurs que peuvent faire aussi un omnivore, c'est quand il ne s'intéresse pas à la qualité des aliments. Donc, le fait de consommer des aliments biologiques, c'est une manière de se protéger, même si ce n'est pas du 100%, hein, parce qu'il y a aussi le biologique qui n'est pas toujours biologique à 100%. Et puis, on pourrait rajouter aussi le fait qu'une alimentation doit être atoxique. On peut consommer des aliments qui contiennent des additifs de synthèse. Donc, si on veut être en bonne santé, on doit s'intéresser à la qualité des aliments. Et la qualité des aliments, c'est ne rien ajouter, ne rien enlever. Quand on enlève, on raffine les aliments et on se retrouve avec des aliments dévitalisés où il manque des nutriments. Et quand on ajoute des molécules de synthèse toxiques qui créent plus de désordre qu'autre chose, des désordres cellulaires et qui encrassent l'organisme. Donc, un omnivore devrait s'intéresser à la qualité des aliments, ne pas abuser donc de viande, de charcuterie, de produits laitiers, de produits au gluten, devrait aussi faire attention que toutes les classes alimentaires soient présentes. Donc, il doit consommer des crudités légumes, voire fruits. Attention aux fruits à queue acide comme pommes, poires, pêches, cerises, abricots et les agrumes qui, malgré que ce soit des aliments vivants, peuvent poser un problème chez certaines personnes parce que
Ça peut provoquer une accumulation d'acide moyen, faible, je crois, mais l'accumulation d'acide faible est redoutable puisque ça peut provoquer de l'acidification de l'organisme, etc. Et d'ailleurs, cette vigilance sur la consommation des fruits à queue acide, alors il y a mi-acide, pomme, poire, pêche, fraise, abricot, et acide, les agrumes, orange, citron, pamplemousse. Tout le monde doit être vigilant, pas que les omnivores, hein, les végétariens, les végétaliens, les végans, etc. Et les crudivores aussi. Voilà, donc la qualité, l'équilibre alimentaire. Qu'est-ce qu'on peut constater comme erreur faite par les omnivores? Ben, une consommation d'alcool qui est un peu excessive, mais on dira aussi que d'autres régimes comme, alimentaires comme le végétarien qui ne s'interdit pas de boire de l'alcool, en tout cas modérément, ben, modérément, oui. En tout cas, il faut que l'alcool soit d'origine biologique et modérément. Alors, on dit scientifiquement qu'un homme pourrait boire 20 centilitres par jour d'alcool et une femme 10 centilitres pour des raisons d'oxydation hépatique. Mais on n'est pas obligé de… Voilà. L'idéal, c'est de consommer du vin et pas tous les jours, parce que les gens qui consomment du vin tous les jours, ben, très souvent, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dépendants. Euh, on n'est on n'est pas dépendant de quelque chose lorsqu'on peut s'arrêter d'en consommer et pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et subir aucune frustration. À partir du moment où on fait quelque chose de trop ritualisé, c'est-à-dire quotidiennement, on ne sait pas si on n'est pas dépendant, devenu dépendant. Et donc, c'est bien de faire des périodes pendant deux, trois, quelques jours, une semaine ou quelques semaines pour s'assurer que, quoi qu'on en dise, on est vraiment pas dépendant. Et il y a des gens qui sont devenus alcooliques sans s'en rendre compte. Donc, une grande vigilance sur la consommation de vin. Et en ce qui concerne la consommation d'alcool pur, comme le whisky, le gin, la vodka, etc., ce sont des boissons qui sont à déconseiller pour tout le monde, omnivore, crudivore, etc. Parce que dans les alcools purs, il n'y a plus rien d'intéressant pour l'organisme, il n'y a plus de vitamines, d'oligo-éléments ou de tanins ou de ceci, de cela. Il n'y a que des choses de l'alcool pur qui a tendance à dégrader l'organisme et provoquer à moyen et long terme des cirrhoses hépatiques. Donc, l'alcool devrait être exceptionnel, mais vraiment exceptionnel. Et la consommation d'apéritifs, d'alcool régulièrement est très fortement déconseillée pour tous les régimes quels qu'ils soient. Donc, vigilance sur l'alcool. Qu'est-ce que font les omnivores? Et ils ne sont pas les seuls, ils consomment aussi du café, ce que peut faire aussi un végétarien ou un végétalien ou autre. Alors, le café est une boisson qui est torréfiée, dans le meilleur des cas, 180 degrés. Et pour certains cafés non bio, on peut aller jusqu'à 800 degrés. Il faut imaginer qu'à cette température-là, il n'y a plus rien de favorable pour la santé, vitamines, minéraux, acides gras, ceci, cela. Par contre, on a des molécules qui ont été altérées, dégradées, toxiques pour l'organisme. Les sucres, on va créer des acrylamides. Pour les protéines, on va créer des protéines glyquées et toutes ces molécules, acrylamide et protéines glyquées, vont s'accumuler dans l'organisme parce qu'il n'y a pas d'enzyme capable de les neutraliser. Et ces molécules peuvent, à longue échéance, provoquer des dérèglements cellulaires jusqu'à des troubles neurologiques. Alors, je ne dis pas que consommer du café forcément crée des troubles neurologiques, mais il y a il y a un lien entre l'accumulation de toxiques et la dégénérescence des neurones. Voilà. Alors, dans le régime omnivore, si on n'est pas vigilant, parce que c'est très tendance actuellement, on peut avoir tendance, et pas forcément dans le régime omnivore, je l'accorde aussi, consommer trop de sucre. Alors, trop de sucre sous forme de dessert, trop de sucre sous forme de viennoiserie, puisqu'il y a les sucres complexes, il y a les sucres simples. Donc, c'est quand même intéressant d'observer une vigilance sur la consommation des sucres. Industriels, alors des sucres simples, comme le miel ou
le sucre complet, parce que si on en mange trop, ben, c'est délétère pour la santé, puisqu'il a un indice glycémique élevé. Et puis, il y a aussi les sucres industriels qui sont nocifs. Et je penserai par exemple au fructose raffiné qui est très nocif. Voilà. Après, un conseil qu'on pourrait donner à toute personne, et bien sûr là, puisqu'il s'agit des régimes omnivores, on peut leur formuler ce conseil. Manger modérément, ne pas sortir du repas repu, de prendre un dessert, deux desserts. Le dessert n'est pas une partie du repas indispensable. Si on prend un petit dessert, il faut qu'il soit léger et éviter de manger du fromage et après une tarte aux pommes, etc. Parce que là, on double le dessert, on prend du poids et puis on accumule du sucre, etc. Voilà, les céréales, les pseudoglipidiques. Alors, il y a un conseil qu'on peut donner aussi aux omnivores, comme je pourrais le donner d'ailleurs aux autres adeptes des autres régimes, c'est le fait que quand on mange, on doit manger en paix, dans le calme, éviter les tensions nerveuses, prendre le temps de bien mâcher, éviter les conflits. C'est un moment qui devrait être serein, accompagné par une sérénité pour que la digestion se passe au mieux. Les cuissons, on en a parlé, qui ne sont pas inhérentes au régime omnivore, mais il faut une vigilance sur les moyens qu'on utilise pour cuire les aliments. Le micro-ondes est à proscrire, les fritures exceptionnelles, les grillades exceptionnelles devraient être exceptionnelles et plutôt favoriser les cuissons à feu doux, à feu indirect. Par exemple, si on veut cuire ces aliments, les mettre par exemple sur du riz, on est en train de faire du riz et puis on le met sur le riz, ça rend les légumes légèrement frits, un peu croquants. Et puis, alors, le schéma d'un repas équilibré pour un omnivore, ça serait des crudités légumes à l'entrée, un peu une protéine, poisson, viande ou charcuterie, voilà, euh, avec beaucoup de vigilance. Ensuite, des glucides, ça peut être du quinoa, du millet. On peut manger des céréales qui contiennent du gluten, comme le blé, l'avoine, le seigle, l'orge, si on n'a pas de problème avec le gluten, mais tout en observant une vigilance malgré tout sur ces céréales. Et puis, préférer le riz, le millet, le quinoa, euh, la pomme de terre, la farine de châtaigne, etc. Voilà, voilà. Bon, voilà, je pense que j'ai tout dit. Et je finirai par une notion qui est importante pour les omnivores, mais importante pour toutes les autres personnes qui suivent d'autres régimes, c'est le fait que les troubles digestifs, quelle que soit la qualité des aliments que l'on consomme, on peut être vigilant sur tous les paramètres que je viens d'énumérer, mais si pour X raison on a des troubles digestifs, ça veut dire que le bol alimentaire va être frelaté, il va mal se dégrader, et un repas qui se dégrade mal va générer des toxiques et générer des carences nutritionnelles, puisque une partie du bol alimentaire ne sera pas optimisée en termes d'assimilation. Donc, éviter tout ce qui peut favoriser les troubles digestifs. Alors, je vais juste en énumérer quelques-uns parce qu'il y en a des dizaines. Eric, Oui. la vidéo va couper dans 20 secondes. Ah, c'était pas prévu ça. Bah non, c'est une mise à jour du logiciel qui maintenant coupe au bout d'une demi-heure ou 40 minutes, je crois. Bon, ben, en tout cas, ben, je peux finir là-dessus.